Et bonjour à tous et à toutes, ici Aaron222 de la chaîne RGLA Gaming et nous sommes sur ma chaîne Gaming pour commencer ce let's play sur Don't Starve Reign of Giant, pas comme pourrait l'indiquer ce menu principal. Parce qu'en fait il y a une autre extension qui s'appelle Don't Starve Shipwreck qui est là et tout à fait présente, mais moi je veux faire un let's play sur Don't Starve Reign of Giant parce que c'est ce que j'adore. Je préfère Don't Starve Reign of Giant, c'est plus simple. Et puis, je ferai peut-être un let's play Don't Starve Shipwreck si ça vous intéresse. On va commencer tout ça par une nouvelle partie. Parce que voilà, on va laisser ça, le caractère ça va être celui de base comme ça. Avec Reign of Giant, le monde. On va faire en automne parce que démarrer au printemps c'est c'est trop dur pour moi. Et ensuite, 3, 2, 1, start. C'est quoi mais on s'en va les couilles. Génération du monde, génération du monde. Petite génération du monde, bucket of loot. Loading. Chargement, 3 petits points. Voilà, ça commence. T'as l'air pas bien. Tu devrais trouver quelque chose à manger avant que la nuit tombe. Et voici, nous voici dans le monde de Don't Starve. Et désolé pour les bruits extérieurs si vous entendez. Je ne peux malheureusement rien y faire. Voilà. On va commencer par ramasser des fleurs. Parce que c'est coolos les fleurs. C'est coolos les fleurs. Et puis on va ramasser quelques baies parce que les baies, il faut quand même manger dans la vie. Des petits bâtonnets de surimi. De l'herbe. Des berries. Avec un petit peu d'herbe encore. On va ramasser de tout d'ailleurs. On va tout ramasser ce qui est dans cette zone. Ça va être le grand nettoyage. On va tout ramasser. Oh, un dindon. Va-t'en, dindon. Je ne t'aime pas, dindon. Dindon, il a volé mes berries. C'est quoi ces dindons? Tu voleras pas celles-là, elles sont à moi. Hop, on va prendre ça. Il y a plein de papillons dans cette plaine. Ça sera un très beau let's play. Plein de papillons qui virevoltent. Parce que les papillons, c'est cool. On va ramasser de tout pour pouvoir fabriquer des choses. Hop, avec les petits flints que j'ai ramassés les cailloux. Je vous avais remarqué, j'ai ramassé plein de ressources, ça ajoute dans mon inventaire. Je vais fabriquer des objets dans les livres de craft qui sont là, qui s'agrandiront au fur et à mesure que je ferai des machines à ma base. Quand ça va faire une hache pour couper du bois. Parce que c'est bien de couper du bois. C'est très très bien de couper du bois. On a besoin de bûches, de bûches et de bûches. Parce que ça peut servir les bûches. Hop, on va ramasser quelques petites carottes. Encore des grands arbres. On coupe que les grands parce que les grands, c'est ceux qui lootent le plus de bois. Les petits, on va attendre qu'ils poussent pour donner du bois. Et on les coupera peut-être un jour si je repasse par là. On ramasse la carotte, le flint, un peu d'herbe. Encore le flint. Toujours le flint. Et... oh, il y a une savane. Peut-être ce qu'on cherche dans la savane. Comme toute personne qui joue à Don't Starve, qui se respecte, on cherche tous les biffalos pour s'installer à côté. Enfin, à côté, pas trop près non plus. Parce que comme ça, s'il y en a, on pourra avoir de la merde de biffalo pour faire des plantations. Me demandez pas pourquoi il faut de la merde de biffalo pour faire des plantations. Demandez à un fermier. Moi, je n'en suis pas un. Je suis juste quelqu'un qui aime jouer aux jeux vidéo. Ceux qui sont bien. Les autres F. Alors, il y a quelque chose. Il y a eu un énorme blanc il y a 3 secondes là. Un blanc intersidéral. Il s'est reçu toute la planète.
Hop, on va trouver des ressources. Alors, ressources intéressantes, où êtes-vous? Ça m'étonnerait que ça marche sur les ressources, cette méthode. Il s'avérerait que ça a marché sous le dindon. Mais on s'en fout, les dindons, ils veulent juste nous voler nos baies. Mort à tous les dindons. Encore un dindon. Arrêtez, arrêtez-vous avec les dindons là à la fin. Ça me dindonne, voyons. Dindon de merde. Hop, on prend ça, on prend ça. On va se balader, sinon il faut autre chose. Ah, ça devient tard, il va bientôt faire nuit. Oui, parce que j'ai pas expliqué, mais là, ça c'est l'horloge du jour. Quand il fait jaune, c'est le jour. Quand il fait rouge, c'est le soir. Et quand il fait bleu, c'est la nuit. Et la nuit, on peut pas rester dedans le noir, parce que sinon on meurt. Parce qu'il y a un esprit du noir qui vous tue. Tout simplement. Là, il y a la barre de vie, qui est comme dans toutes les barres de vie de jeux vidéo. La barre de bouffe, qui si elle tombe à 0, on perd de la vie. Ce qui est logique. Et la barre de santé mentale. Que si elle tombe trop bas, ben, il y a des créatures qui viennent vous tuer, parce que des créatures de la folie, du mal, des ombres. Et qui permet aussi de faire de la magie noire si on arrive à les tuer ces créatures. On peut avoir des ressources maléfiques. Totalement maléfiques et machiavéliques. Là il y a un trou de verre qui permet d'aller voir ailleurs si j'y suis. De se téléporter quelque part à un monde dans notre trou de verre. Ce qui pourrait être utile. On le prendra peut-être plus tard. Pour l'instant moi je prends des ressources. Et je regarde si aux alentours il n'y a pas quelque chose d'intéressant. Oh, bien pierre. C'est intéressant. Il y a de l'or. Une pioche, on va fabriquer. On va se la mettre dans la main. Et on va miner. Pium, 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 pium. Voilà. Délicieuse pierre. Bonjour, monsieur l'oiseau. On remine, on remine, on remine. Il faut d'avoir plein de ressources. Hop, parce que c'est bien les ressources. Attends, on a, je crois qu'il y a quelque chose là-haut. Des corbeaux qui chantent. Vilain corbeau, va-t'en. Ah ouais, en effet, il y a même pas mal de ressources du tout. C'est bien intéressant tout ça. Donc c'est la nuit. Vite, on va poser un feu de camp ici. Vite, il fait tout nuit. Voilà. Vous avez vu la nuit, il fait noir. Il fait très noir. Et pour l'instant, nous, on va voir combien de durabilité cette pioche, voir si c'est mieux que ça. C'est pas mieux, elle va rester là à jamais. Alors plutôt, on va trier un peu l'inventaire. Ça, c'est important. Là, je mets toutes mes ressources, là. Parce que, voilà, un peu d'organisation. Toutes les ressources intéressantes qui vont ici. La graine, on va la manger. On va faire cuire ça pour s'en débarrasser, pour les manger. C'est des châtaignes, c'est bon les châtaignes. Enfin, je sais pas c'est quoi des bières châtaignes, on va dire, c'est des châtaignes. Après, là, les pétales, on va faire un chapeau de fleurs avec. Donc, on en aura 12. Ça servira plus tard. Désolé pour les bruits extérieurs. J'espère ne pas trop me répéter. Ne pas l'avoir déjà dit plusieurs fois, mais on sait jamais. On va faire cuire la carotte. On va la manger. C'est un jeu qui peut se jouer uniquement à la souris, comme ça on peut cliquer là où on veut aller. Ou un jeu qui peut se jouer uniquement avec les touches du clavier. Enfin, quasiment uniquement. Je pense qu'on peut jouer sur les touches du clavier. Non, on pourrait pas planter sur les touches du clavier, on pourrait pas poser les arbres, on pourrait pas dropper les objets, ce serait un petit peu compliqué. On va continuer notre exploration. En recherche de ressources rares. Le grand Hérol 222 trouva un minerai d'or. L'explosa à coup de pioche sans aucun respect. Pour trouver des ressources dessus. Un pont. Qu'est-ce qu'un pont comme ça fout là? Ça fait bizarre. Hop, on va traverser cet endroit le plus rapidement possible. Ce qui ne m'inspire en aucune confiance. Enfin, l'or, lui, en tout cas, il m'inspire pour confiance. Hein, il y en a plein. Je vais tout prendre. Sans aucune forme de retenue.
Hop, on va refaire une pioche parce que voilà, il nous faut de l'or, des montagnes d'or. Pour ceux qui connaissent. On va casser, on va casser, on va cacher, on va casser, on va casser. Hop, parce que l'or, ça sert à faire des machines. Comme celle-là, qui nous permettra de créer plein d'autres machines dans le jeu. Qui nous seront très utiles plus tard. Dans des domaines de recherche, etc. Hop, on va prendre tous les petits cailloux qui sont... Les petits cailloux coupants qui nous permettent de faire des objets. Hop. Putain, cet endroit il est grand, hein. Vous auriez pas un endroit où il y a des buffles? Ou même des lapins, ça me suffirait. On en est où sur la carte? Ouais, il est immense. Ce truc. J'en ai pour des heures d'exploration. Ça se trouve jusqu'à la fin de l'épisode. Vous y croyez? Vous y croyez? Je zoome sur mon personnage pour faire un effet un peu stylé. Et surtout on s'en va. Hop. Avec un effet de dézoom magnifique. Avec une mer absolument bizarre dans laquelle on ne peut pas aller. Et dans laquelle je ne me risquerai pas d'aller de toute façon. De toutes les façons. De l'herbe de marais, qu'est-ce que ça fait là? C'est dégoûtant. Hop, on va ramasser ça, on va ramasser ça. On va couper du bois à la hache. Parce que ça sert toujours le bois. Dans l'espoir qu'il n'y ait pas un train qui nous apparaisse dès le début dans les dents. Ce serait idiot. Ce serait pas cool de la part du tréant. Hop, on ramasse ça. On fait ça. Hop, des sapins bizarres. Je n'aime pas les sapins bizarres. Une entrée de caverne. Ça pourra servir, mais plus tard dans le jeu. Encore de la pierre. Toujours de la pierre. Quoi qu'il y ait que ça dans cette map. Il n'y a pas un autre endroit avec autre que de la pierre. Et moins glauque qu'un cimetière. J'ose espérer qu'il y a autre chose de plus intéressant. Hein. En même temps, dans le let's play, si je suis jusque là, il y aura peut-être des combats de boss, etc. Si les biomes veulent bien être plus gentils et m'offrir un peu plus de choses, c'est quoi ça? C'est quelle couleur? Green mushroom, des champignons verts. C'est bon les champignons verts. Enfin, ça dépend pourquoi. Pour redonner de la vie, c'est pas bon du tout. Oh, c'est quoi? Une maison de cochon sur de l'herbe avec un truc au milieu des fleurs du mal. Une achoute neuve déjà. Je te remercie, monsieur le cochon. Tiens, je te donne la mienne, elle est un peu usée, mais voilà. Ça, Cranksing. On va le prendre, on se barre. Parce que ça fait baisser la santé mentale, ces fleurs, elles sont maudites. C'est très négatif. J'aime pas les fleurs maudites. Encore. Cranksing. Je crois savoir ce que c'est. Je crois que c'est pour la truc du mode aventure. Tu sais, si on survit très loin dans le jeu, on pourra aller dans le mode aventure. J'ai déjà une pièce. Ça pourra servir. It's getting late. It will be dark soon. Il se fait tard. Il va te faire nuit. Il n'y a que des biomes pires. On va traquer un coéléphant. Ces traces d'herbe mènent peut-être un coéléphant. Par là. Le chasseur cherche sa proie. On fera une torche cette nuit peut-être. Pour continuer de chasser des créatures. Peut-être on va du combat pour le premier épisode. Du combat contre un éléphant. Parce que heureusement que je sais me battre dans ce jeu. Sinon je m'en serais pas sorti jusque là. On va manger des carottes. Ça tenir jusqu'au bout du jour. On va fabriquer une torche. On suit la trace de pas. Vous avez remarqué que c'est une forme de trace de pas qui va dans une direction. Et là il y en a une. On va la dévoiler. Par là. Ça s'annonce bien. Je sens qu'il y a quelque chose au bout de cette piste. Espérons ne pas tomber sur un warg ou un Ewekus ou on ne sait quoi. Non, les Ewekus c'est Together. Qu'est-ce que je dis moi?
Espérons ne pas tomber sur un gros loup enragé. Parce que les Wekus, là je risque rien. Parce que les Wekus ne fait pas partie de Don't Starve Reign of Giants sur le jeu normal, mais du jeu Don't Starve Together qui se joue à plusieurs. Que je vous conseille aussi d'ailleurs. Hein. Peut-être que j'en ferai un jour avec quelqu'un. Avec un ami à moi, avec Gelatiman, avec je sais pas moi. Avec Illano, avec quelqu'un. Parce que dans Start Together tout seul, ben il n'y a pas trop d'intérêt. À ce prix là, autant faire un Don't Starve normal. Aujourd'hui ça va être plus de chercher des traces avec la torche. Que espérons que l'éléphant soit pas loin. La bête, la bite. Elle est par là. Il est là. Regardez, il est beau. Il s'enfuit. Éléphant. Psst. On va faire un feu de camp. On va s'éloigner un peu. C'est un éléphant, on le butera. Et dès qu'il meurt, c'est la fin de l'épisode. Ça vous va? Est-ce que ça vous va? On va voir si je suis rouillé ou pas. Tu vas comprendre ce que c'est que la souffrance, éléphant. J'ai pas d'armure. Ça vaut pas le coup que je m'en fasse une en herbe. Alors prépare-toi à souffrir, éléphant de merde. Bon, allez, pour que tu t'endormes. Je vais me jeter sur ta gueule. Aïe! Il fait putain de mal. Donc je suis rouillé. On va courir. Je lui ai mis un coup. Esquive! Attaque tant que tu peux. Tu m'as encore loupé. T'as une trop belle portée d'attaque. Tu es trop con. T'as beau être rapide, t'es con comme éléphant quand même. Hein. Il est mort! C'est un carnage! C'est quand même plus facile qu'un Together hein, de buter un éléphant. Bon, il m'a quand même mis un coup, ce saloperie. Il m'a fait 50 points de dégâts! Va falloir que je régène. On va pas le cesser là, on va faire un steak. Et on va le bouffer. Parce que j'ai la flemme de faire une doudoune pour l'hiver. Est-ce qu'on peut connaître encore là? Ouais, parfait. Sauvegarde. On va manger une trompe d'éléphant. Parce que j'ai la flemme de faire un manteau d'hiver. J'ai bien fait de le bouffer. Ça, bah on va le laisser là. Et je vais regarder quand même dans l'épisode on est. Et on va peut-être se laisser là. Hein. Ouais, sur ce, moi je vais vous laisser les amis. Pensez à me dire ce que vous en pensez de cette série. Et au revoir.